Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et on est parti pour cet épisode 12 sur s'adapter vs jouer un rôle, ou tout du moins c'est un peu comme ça que je vous l'avais décrit sur Instagram, donc c'était votre préféré dans le sondage. Et il se trouve que si je devais juste répondre à la question, ok, c'est quoi la différence entre s'adapter et jouer un rôle, et est-ce que s'adapter c'est mal, et est-ce que jouer un rôle c'est mal, ça irait assez vite, donc du coup j'ai décidé d'y consacrer un épisode complet à déterminer un peu ce qui différencie l'adaptation de la suradaptation et sur comment on peut les différencier pour éviter les pièges. Donc la première chose à comprendre, c'est que l'adaptation, c'est une qualité qui est plutôt recherchée dans le domaine professionnel, et d'ailleurs c'est nécessaire à la bonne marche d'une relation. Chacun met de l'eau dans son vin pour que la relation fonctionne, tienne la route, etc. Et d'ailleurs c'est souvent quand on arrête justement de mettre de l'eau dans son vin que une relation peut s'effriter, et c'est aussi comme ça qu'on voit un peu le désengagement des gens qui nous entourent. Donc c'est un plutôt bon indicateur. Alors ça n'a pas forcément un indicateur de l'état de la relation, ça peut juste être un indicateur des priorités de la personne sur le moment, simplement. Peut-être qu'elle a des choses plus importantes, des priorités plus importantes à gérer avant la relation, mais dans tous les cas, c'est un plutôt bon indicateur. Et puis il y a la suradaptation, donc qui est bâtie plutôt, elle, sur le fait de s'adapter, mais à outrance pour que les choses fonctionnent. Donc c'est un peu un dérivé de ce que je viens de citer plus haut, qui est l'adaptation spontanée. Sauf que cette suradaptation, en fait, elle est bâtie sur la peur de pas être aimé et pas être reconnu. C'est un peu comme si on trouvait une recette magique pour quelque chose et que d'un coup on se disait ok, ben je vais plus faire que ça dans ma vie parce que du coup ça va faire un nombre illimité de résultats. Ben là c'est un peu pareil en fait. L'idée de la suradaptation, c'est de détourner un comportement qui au départ est plutôt bénéfique à tel point qu'il en devient mauvais. Et donc, on s'adapte en permanence, et donc ça nous coûte de plus en plus un gros effort, et malgré tout, on peut pas empêcher de le faire, on se sent obligé de le faire. Et puis ça, forcément, au bout d'un moment, ça nous mène à jouer un rôle, parce que même si ça peut être fait dans un but de se mettre en sécurité et de se sentir bien, si c'est du long terme, on n'est quand même pas sur une bonne nouvelle, parce que quand on s'adapte, on n'est pas nous, et on n'a pas nos comportements habituels. Donc la différence fondamentale entre ces deux notions, que sont l'adaptation spontanée et d'un autre côté la suradaptation ou l'idée de jouer un rôle, c'est évidemment la liberté de choisir ce qu'on fait et l'intention qu'il y a derrière. Donc la liberté de pouvoir soit s'adapter, soit ne pas s'adapter, contrairement au fait de se suradapter où on n'a pas le choix. Et deuxièmement, le fait d'avoir une intention soit de faire bien fonctionner soit une relation, soit quelque chose de déterminé, alors qu'à l'inverse, dans la suradaptation, on espère juste ne pas avoir de problème et que tout fonctionne pour le mieux, dans le meilleur des mondes, et c'est pas tenable évidemment. Donc d'un côté, on fait le choix de s'adapter de manière fluide et plutôt de manière réactive et réactionnelle par rapport à une situation qui serait donnée, et donc ce serait plutôt naturel, c'est un type d'adaptation qui est fluide, qui est spontané, et d'un autre côté, on aurait le fait d'avoir peur, de pas pouvoir être soi, etc., de pas pouvoir être apprécié pour qui on est, d'avoir l'impression, comme je disais, de jouer un rôle, et donc ça nous mène à une stratégie, un calcul, et même une proactivité dans l'adaptation, c'est-à-dire qu'on va chercher à s'adapter avant tout, même si l'interlocuteur n'a pas forcément demandé d'adaptation ou n'a pas forcément émis l'envie d'avoir quelque chose de différent. Et du coup, ça en fait presque un non-sens parce que ça peut agacer les gens qui, eux, sont bien dans leur basket et ont pas la sensation de devoir s'adapter constamment, parce que ça rend quelque part la personne inconstante. Le fait d'avoir un peu cette personnalité caméléon, le fait d'adopter cette attitude un peu passe-partout fait que les changements d'attitude ne tiennent à rien, ne tiennent à aucune conviction, à aucune valeur, et que, enfin si ce n'est l'adaptation, et que du coup c'est pas compréhensible, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de clarté dans les actions et dans ce qui motive les actions. Alors du coup, pour répondre à la question de départ de savoir si oui ou non c'est bien de s'adapter, je dirais que oui, s'adapter, c'est bien. Est-ce que c'est bien de jouer un rôle ? Je pense que ça peut être utile dans certains cas, et puis encore une fois, c'est quelque chose qui est protecteur. Il y a des gens qui existent comme ça parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres moyens de se sentir bien dans leur vie finalement, et c'est notamment le cas de certaines personnes qui viennent me voir en coaching. Maintenant, est-ce que c'est pérenne sur le long terme et est-ce que c'est sain ? Je dirais que ça dépend de la ponctualité ou non de l'adaptation, que ça dépend du contexte, que ça dépend de l'intention, et encore une fois que ça dépend de si c'est quelque chose qu'on subit ou si c'est quelque chose qu'on décide, et de l'intention qu'on y met.
Voilà pour le petit point sur du coup l'adaptation et la suradaptation et comment on peut les différencier justement pour éviter de se faire piéger et d'avoir l'impression de ne plus savoir qui l'on est. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager cet épisode avec des personnes qui pourraient être intéressées. Et puis je te remercie pour ton écoute et je te retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, porte-toi bien.